Madame la vice-présidente, chers collègues, dans cette délibération, il nous est proposé de voter 2 conventions pluriannuelles d'objectifs pour une durée d'1 an entre la région et le Centre chorégraphique national de La Rochelle et le Centre national chorégraphique de Bâle-Biarritz. À première vue, ces structures ne semblent pas problématiques. Elles offrent un espace où la danse peut exister pour ce qu'elle est, à savoir une forme d'art qui touche, émeut et élève, mais sans nécessairement chercher à convaincre. Or, c'est précisément là que se pose notre problème concernant le CCN de La Rochelle. En effet, sous la direction d'Olivia Grandeville, qui est aussi chorégraphe de ce centre, le CCN de La Rochelle semble opter pour une vision artistique engagée reflétant les mutations de la société contemporaine qui, il faut le dire, ne fait pas l'unanimité. Elle souhaite développer un projet de centre chorégraphique national ouvert à la transition écologique, sociétale, générationnelle et culturelle, afin qu'elle devienne un réel théâtre d'opérations chorégraphiques transdisciplinaires et transculturelles. Je vous cite quelques titres récents de journaux comme Libération ou Le Monde. Olivia Grandeville revendique la politique dans la danse. Ou encore Débandade d'Olivia Grandeville, vie et mort de la masculinité toxique. Chacun y va gentiment de son couplet. Sa contrition est de s'interroger sur ce qu'il faut déconstruire. Elle interroge sur le rapport de la masculinité, le statut de l'homme et de danseur en pleine période de réactivation féministe. Est-ce donc cela la danse d'aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine? Un vecteur d'idéologie avant d'être un art. L'un des principes fondamentaux de la danse est son universalité. Elle ne s'adresse pas à un public ciblé. Elle ne doit pas diviser. Un spectacle doit pouvoir être interprété librement, sans influencer son spectateur par un discours politique sous-jacent. Or, nous assistons ici à une mutation où la danse devient un prétexte à la transmission d'un message idéologique. Lorsqu'une œuvre chorégraphique s'inscrit trop explicitement dans une logique militante, elle cesse d'être un espace de liberté pour devenir un instrument de communication. Il est toutefois essentiel de noter que dans la danse contemporaine, cela ne se limite pas qu'à ces thématiques. De nombreux ballets contemporains proposent des œuvres magnifiques, fondées sur l'esthétisme, la musicalité et l'émotion, sans nécessairement chercher à traiter des faits de société. Cette branche de la danse offre une liberté de création qui peut aboutir à des pièces abstraites, poétiques et universelles, prouvant ainsi qu'il est tout à fait possible d'explorer de nouvelles formes sans tomber dans un discours idéologique. C'est bien regrettable d'avoir associé dans cette délibération-là ces 2 entités. Le CCN de Biarritz, lui, est un exemple de danse sans idéologie sous la direction de Thierry Malandin, qui illustre cette volonté de préserver une danse centrée sur l'esthétisme et l'émotion. Son approche néoclassique privilège la musicalité et l'équilibre dans des mouvements sans chercher à imposer un message politique. Ce type de démarche rappelle que la danse peut exister en tant qu'art pur sans être instrumentalisée pour servir des revendications sociétales. De ce fait, nous regrettons de devoir nous abstenir sur cette délibération. Je vous remercie.